Je vais laisser dans 2 minutes la place à Jérôme pour la prédication et je pense qu'on peut lire le verset qui est affiché. Si quelqu'un veut nous ouvrir la Bible et lire en se levant Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13, ça va être l'objet de la prédication. Dans 2 minutes. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Amen. On se la place à Jérôme. Merci. Bon, eh bien, bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir de vous revoir, de vous voir, de voir chacun de nous et de vous revoir pour les amis que nous n'avons pas vus depuis à peu près 1 an. C'est vraiment une joie de nous retrouver dans cette maison ici ensemble et de partager l'amour commun que nous avons pour notre Sauveur. Un amour qui nous a été donné parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, comme je vous l'avais dit, nous allons continuer un petit peu cette exposition du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Nous avons jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la semaine passée, étudié les béatitudes. Donc nous sommes passés de béatitude en béatitude, dimanche après dimanche. Et nous continuons donc dans ce chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, car après les béatitudes, la suite de ce premier sermon de Jésus nous fait savourer d'en savoir plus. Les béatitudes étaient tellement profondes que ce qu'on pensait au premier abord. Et maintenant que nous avons mangé ce pain de vie trouvé dans les béatitudes, nous commençons à ressentir un goût salé sur notre palais. Et ce n'est pas par hasard. Pour le message de ce matin, Jésus, pour relever son message, va utiliser un condiment que nous connaissons bien. De quel condiment s'agit-il? Du sel. C'était pas difficile. Alors, est-ce que vous pouvez me citer des utilisations modernes du sel à notre époque? À quoi sert le sel aujourd'hui? Saler les routes. Voilà, utilisé pour faire fondre la glace en hiver dans les pays froids, par exemple. Donc, il est utilisé dans la cuisson des aliments, ainsi que la cuisson à gaz notamment. Il est utilisé comme conservateur dans les cornichons et pour saler la viande et le poisson. Il est utilisé, vous ne le savez peut-être pas, mais il est utilisé dans la fabrication du savon. Il est utilisé pour faire fondre la glace, il est utilisé pour fabriquer des produits chimiques comme le lavage du soda, du bicarbonate de soude, etc. Alors maintenant, nous allons en revenir au cœur du sujet et lire le passage qui nous intéresse, que nous avons déjà lu, qui est dans Matthieu 5, verset 13. Le titre de ce sermon est « Une note salée ». Permettez-moi de relire ce passage rapidement. Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Voilà, je vous invite à prier pour la prédication. Dieu miséricordieux, nous ne vivons pas de pain seulement, mais de chaque mot qui sort de ta bouche. Rends-nous affamés de cette nourriture céleste, qu'elle puisse nous nourrir aujourd'hui dans les voies de la vie éternelle,
par Jésus-Christ, le pain du ciel. Amen. Alors, dans ce sermon de Jésus, qui est appelé le sermon sur la montagne, Jésus s'identifie à Yahvé, en comparant ses disciples aux prophètes persécutés d'autrefois. C'était le sujet des 2 prédications précédentes. Donc, bénis sont ceux qui sont persécutés, et lorsque vous serez persécutés, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Les disciples qui parlent pour Jésus comme le prophète de l'Ancien Testament, qui ont parlé au peuple d'Israël pour le Dieu de l'Alliance, nous en avons justement parlé lors de l'étude biblique ce vendredi passé. Par le discours de ces apôtres, Christ implique sa souveraineté divine. Les prophètes exerçaient leur ministère à la vue du peuple d'Israël. Aussi, ne sommes-nous pas surpris de voir que leurs successeurs, les disciples de Jésus, et puis les disciples des apôtres, suivis par les pères de l'Église, et puis les réformateurs, et aujourd'hui vous et moi, n'édifions pas le royaume de Dieu en secret. C'est le message du passage d'aujourd'hui. Nous pouvons parfois avoir l'impression de recevoir une note salée pour notre fidélité et persévérance. Et suivre notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas toujours facile. Alors, voilà. Nous l'avons entendu, notre Sauveur appelle ses disciples le sel de la terre. Le sel est une substance qui imprègne et transforme la nourriture dans laquelle elle se trouve. Donc la première conclusion qu'on peut tirer dès maintenant de cette réflexion, immédiatement, il n'y a pas besoin de faire une prédication d'1 heure là-dessus, c'est que comme le sel, l'Église doit avoir un effet transformateur sur le monde, sur la société environnante, tout comme le sel le fait dans les aliments. Alors, le discours de Jésus, sel et lumière, c'est comme ça que sont appelés ces 2 passages. Le verset 13 et le verset 14, le sel, et le verset suivant, vous êtes la lumière du monde. C'est ce qu'on appelle le discours sel et lumière. C'est le paragraphe culminant de l'introduction au sermon de Jésus sur la montagne. C'est un sermon qui ne s'arrête pas là, qui va beaucoup plus loin, jusqu'au chapitre 7. Il vient immédiatement, donc, ce passage sur le sel et la lumière vient immédiatement après les béatitudes. Jésus fait ce qu'on appelle dans les films ou dans la musique en général un build-up. Un build-up, c'est-à-dire qu'il fait monter la pression tout doucement, comme on a dans les films. Cet instant qui monte la pression jusqu'à un moment où il y a un suspense et boum, quelque chose se passe et on est surpris, ou la musique tout d'un coup est grandiose. C'est ce qu'on appelle un build-up, c'est-à-dire que Jésus fait monter la pression pour finalement prononcer une bénédiction formelle. Jésus utilise les béatitudes, commençant par la première, bénis sont les pauvres en esprit. Il commence comme cela, il monte, et nous arrivons maintenant à cette bénédiction formelle sur les traits clés de la piété authentique. Alors, comment devenir le sel de la terre? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée? Comment devenir le sel de la terre? Le sel est une image, on voit bien un grain de sel à quoi ça ressemble. Comment nous-mêmes nous pouvons devenir cette imagerie du sel de la terre? Sûrement pas en se baignant dans la mer morte. Le propos de ce verset est que chaque disciple, chaque chrétien est le sel de la terre. C'est une déclaration que Jésus nous fait, nous disant directement, vous êtes le sel de la terre. Lorsque Jésus dit cela, il parle de l'effet inévitable que les chrétiens qui font partie du royaume de Dieu ont sur le monde.
si quelqu'un est pauvre en esprit et que cette personne est affligée par cette réalisation de ce péché qu'il vient de découvrir en lui, cette personne devient douce et se soumet devant Christ, créant en lui cette faim de justice, se transformant en un faiseur de paix. Si une personne possède ces qualités que l'on appelle les béatitudes, et qui sont les marques du vrai disciple, les marques distinctives du croyant, cette personne est devenue le sel de la terre. Si vous possédez les qualités décrites dans les béatitudes, quel que soit le niveau que vous possédez en vous concernant ces qualités, vous êtes devenu le sel de la terre. Si vous avez subi cette transformation graduelle que nous avons étudiée dans les béatitudes, qui commence par la réalisation du péché. Nous sommes pauvres en esprit, nous ne sommes rien, nous sommes pécheurs de naissance. Et cela amène à une affliction, bénis sont les affligés. Et cela amène à une transformation, avoir soif et faim de justice pour être des faiseurs de paix. Et tout cela nous amène jusqu'à la persécution. Nous l'avions dit, des personnes incarnant les béatitudes, Jésus s'est fait crucifier pour cela. Alors il faut aussi noter que dans le texte original, tout comme dans nos traductions, Jésus s'adresse à ses disciples au présent, nous disant que maintenant, à cet instant précis, nous sommes le sel de la terre. La question que nous devons forcément nous poser est: à quoi sert le sel? Alors je vous l'ai déjà posé plus tôt, mais nous allons maintenant creuser cette idée un peu plus. Le sel sert à bien des choses, nous l'avons vu, mais dans ce contexte, l'idée prédominante est que le sel a une qualité qui est celle de la préservation. Le sel est un conservateur. Alors je pense que vous avez déjà tous entendu que le sel est un élément conservateur, donc jusque-là, pas de surprise dans l'interprétation de ces quelques mots. Dans sa qualité d'élément conservateur, le sel empêche la corruption et la pourriture de se répandre dans les aliments. Sur un morceau de viande par exemple. De cette façon, la viande à cette époque était plongée dans le sel pour la conserver afin qu'elle ne soit pas endommagée ou pourrie. C'est un métier, c'est le salage. Il y a des gens dont c'était le métier de saler les aliments. L'eau présente dans les aliments, il y a de l'eau dans les aliments, il y a de l'eau dans la viande. L'eau présente dans les aliments peut favoriser la croissance de micro-organismes, ce qui rend les aliments plus susceptibles de se gâter. Et grâce à des agents conservateurs naturels, tels que le sucre et le sel, l'eau disponible peut être réduite chimiquement, empêchant ainsi la propagation des micro-organismes. Les gens utilisent le sel pour conserver la viande, le poisson et les légumes depuis les débuts de l'agriculture. En tant que chrétiens, dans ce monde, nous sommes le sel de la terre. Et ce que Jésus veut dire par là est que nous croyons certaines choses. Nous avons certaines valeurs. Nous vivons par des principes bibliques. Et nous témoignons de ces vérités. Nous vivons en conséquence de ce que nous croyons et élevons nos familles avec ces valeurs. C'est pour cela que nous devons vivre notre foi chaque jour esclaves de la foi en Christ. La transformation par le Saint-Esprit de notre façon de penser nous pousse à agir d'une façon à sauver et protéger ce qui est beau, ce qui est pur, ce qui est bon. Être le sel de la terre, ce n'est pas notre devoir, ce n'est pas un devoir d'être le sel de la terre, mais c'est une qualité de la nouvelle création que nous sommes en Christ. Cette distinction est importante car ce ne sont pas nos œuvres
qui cause le changement vers le mieux. Mais l'avènement du royaume de Dieu sur cette terre s'opère au travers du corps de l'épouse, c'est-à-dire de la nouvelle identité de notre façon d'agir qui est caractérisée par l'esprit du Christ en nous. Ce ne sont pas nos œuvres qui font de nous que nous sommes le sel de la terre, mais c'est bien la transformation du Saint-Esprit qui a lieu en nous, qui nous transforme afin que nous puissions commettre des bonnes œuvres que Jésus a préparées à l'avance pour nous. Dieu nous permet de rester dans ce monde pour être un facteur conservateur. Si Dieu enlevait tout d'un coup tous les chrétiens du monde et qu'il n'y aurait plus de sel sur cette terre, cela voudrait dire que c'est maintenant l'enfer sur terre. Il n'y aurait plus rien pour retenir la vague de dépravation et d'iniquité à s'échouer sur le monde. La viande crue peut être séchée et conservée avec du sel. Les chrétiens, eux, au milieu d'une société mauvaise et en décomposition, ont un effet similaire de préservation et de purification de la société. Dieu a dit à Abraham qu'il aurait préservé Sodome du jugement s'il n'y avait eu que 10 justes, c'est-à-dire un petit peu de sel au milieu d'eux dans cette ville. Mais ce ne fut pas le cas et Sodome fut détruite. Mais le sel peut également être un antiseptique et peut être utilisé dans le traitement des plaies. Le sel marin est un antiseptique et un anti-inflammatoire naturel utilisé depuis des milliers d'années pour nettoyer les plaies. C'était avant la bétadine. Peut-être avez-vous déjà entendu l'expression « jeter du sel sur une blessure ». Mais ce que tu as fait là, c'est jeter du sel sur une blessure. La signification de cela n'est pas bonne. Ça signifie faire empirer une situation qui est déjà mauvaise parce que le sel sur une blessure, ça pique. Donc c'est pas quelque chose à faire. Mais cette expression existe et elle existe parce que lorsque quelqu'un veut nettoyer une coupure, on utilise de l'eau salée pour ne pas qu'elle s'infecte. L'eau salée est un bon médicament, bien qu'un petit peu douloureux, pour les ampoules cassées, par exemple. En Thaïlande, quand je vivais en Thaïlande à l'orphelinat avec les enfants, j'avais toujours chez moi une bouteille d'eau salée pour guérir les bobos des enfants. Ils se scratchent contre le macadam, un petit coup d'eau salée, et puis après on met un pansement, comme ça désinfecte. Il est tout à fait possible que cette idée soit aussi présente dans la métaphore ce matin de Jésus, cette idée d'antiseptique. La présence des croyants dans le monde pique la conscience des impies, car c'est un douloureux rappel que Dieu exige la sainteté et que le salaire du péché, c'est la mort. Un péché non confessé est comme une petite coupure qui s'infecte. Non traitée, elle dégénère et se propage dans le sang. Elle s'infecte, elle dégénère, elle se propage dans le sang et peut éventuellement devenir une septicémie qui, non prise en charge, entraîne la mort. Un petit péché non traité peut avoir de grandes conséquences. Le péché est la plus grave des maladies. Le sel spirituel dont Jésus parle peut en adoucir les maux s'il est reçu avec foi. Maintenant, le sel donne aussi de la saveur à la nourriture. Et cela provoque quelque chose. Ça provoque quoi quand on met du sel dans la nourriture? Quand vous dites à votre femme, oh là là, il y a trop de sel là. Alors je ne demande pas ce que ça veut dire quand votre femme met trop de sel dans la nourriture, mais je demande ce que ça provoque en vous. La soif.
Ça donne soif, le sel donne soif. Et c'est une des idées principales que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il a utilisé cette métaphore. Parce que dans ce verset, il met en avant la saveur. Il le dit lui-même, la saveur du sel. Rappelez-vous, Jésus venait de bénir ceux qui ont faim et soif de justice. Est-ce que quelqu'un souhaiterait lire Matthieu 5, verset 9, s'il vous plaît? Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 6, s'il te plaît. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Merci. Amen. Oui, je suis astigmate, donc les lignes, des fois, les 9 deviennent des 6. Oui, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Cette imagerie suggère que la présence de personnes consciencieusement pieuses dans la société aura pour effet naturel de susciter un appétit pour Dieu et une soif de justice. Nos qualités de conservateurs et de conservation, nous savons ce qui est bien de ce qui est mal dans un monde qui ne reconnaît plus sa main droite de sa main gauche. Nous résistons à la révolution morale et à la culture de la mort. Notre Seigneur peut nous utiliser pour inspirer des personnes autour de nous, personnes pour qui le monde, dans son état général, va trop loin, des personnes sensées qui voient le monde en train de dégénérer. Si notre foi est visible, Dieu peut nous utiliser pour créer cette soif de justice dans les personnes encore non régénérées, dans cette personne non croyante. Mais nous devons constamment nous poser cette question. Comment allons-nous raviver la soif de justice pour les brebis qui ont perdu le sens du goût et qui ne font plus la différence entre le goût du sel de celui du sucre, dont le palais est devenu tellement insensible qu'ils mettraient de la lessive en poudre sur leurs tartines. Que devons-nous faire? Nous devons être des fontaines du salut, comme le dit Ésaïe. Est-ce que quelqu'un voudrait lire Matthieu 25, les versets 35 à 36, s'il vous plaît? Matthieu 25, versets 35 à 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Amen, merci. Car j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Ésaïe chapitre 12, les versets 3 à 4, s'il vous plaît? Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Amen, merci. Et est-ce que quelqu'un enfin pourrait lire Ésaïe 55, verset 1, s'il vous plaît? Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Amen. Cette fois-ci, si notre sel donne soif à notre voisin, la note ne sera pas salée, car l'eau de vie est gratuite.
alors nous devons leur donner soif, c'est-à-dire leur donner envie de savoir pourquoi nous sommes si joyeux, pourquoi nous sommes si confiants, pour qu'ils viennent chercher la réponse dans la parole. Alors je sais que vous avez besoin d'encouragement. C'est une des raisons pour laquelle nous nous réunissons le dimanche matin pour nous encourager avec la parole du Seigneur. Mais nous devons aussi être justes et éduqués. Et lorsque j'ai lu ce passage de Matthieu 5, verset 13, je me suis rendu compte que bien souvent, ce n'est que la première partie de ce verset qui est prêchée, celle qui parle du sel qui a de la saveur. Vous êtes le sel de la terre, allez-y et soyez le sel de la terre. C'est pourquoi je vous demanderai de la patience alors que nous allons explorer la deuxième partie de ce verset. Car il y a une seconde clause après la première. Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Puis il ajoute « Mais si le sel perd sa saveur, à quoi cela peut-il faire référence ? Ce n'est certainement pas une question de pouvoir perdre son salut, car s'il était possible de perdre son salut, je vous assure que chacun de nous aurait perdu son salut depuis longtemps. Si on nous sauvait aujourd'hui à 10h, à 10h02, on serait de nouveau perdu. Mais Jésus intercède pour le salut de son peuple à la droite du Père, c'est ce que nous dit la parole. Jésus intercède pour son peuple à la droite du Père. Et pour cette raison, Job dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées ». Job 42, verset 2. Rien ne s'oppose à la prière de Jésus pour nous. Jésus prie pour ses saints, rien ne peut briser cette prière. Alors, que veut dire pour le sel de perdre sa saveur? Cela fait référence à quelqu'un qui a l'apparence d'un croyant, mais qui perd son caractère distinctif en tant que croyant professant. Ne pas porter les marques du disciple dont nous avons fait le compte lors de notre étude des béatitudes, et plus simplement ne pas démontrer les fruits de l'esprit dans sa vie quotidienne, est l'évidence que cette personne n'était pas croyante. C'est ce que la Bible appelle une personne apostat. Cette personne était avec nous, mais elle n'était pas des nôtres, nous explique Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Ces personnes n'ont que l'apparence de la sainteté, et c'est à ces personnes que Jésus fait référence à ce moment du sermon que nous étudions. En effet, plus loin, Jésus fait référence à ceux-là même qui disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom ?» Et en ce jour-là, Jésus répondra « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est cela qui est illustré par cette image du sel qui perd sa saveur. Sans saveur, tel un disciple de Jésus professant une foi qu'il ne possède pas. Ces personnes ne possèdent pas le Christ, bien qu'elles le professent. Ainsi, elles deviennent sans saveur, alors que le jour du jugement, leur identité sera révélée. C'est pourquoi Jésus continue avec une question rhétorique. Avec quoi la lui rendra-t-on, cette saveur? Si le sel perd sa saveur, avec quoi rendra-t-on de la saveur à ce sel? C'est-à-dire, comment pourra-t-on rendre de la saveur à ce sel sans saveur? La réponse de Jésus est que c'est impossible. C'est impossible d'amener ces personnes jusqu'à la repentance pour qu'elles puissent à nouveau être en paix avec Dieu. Le proverbe 26, chapitre 26, verset 11, exprime la situation de cette façon. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé revient à sa folie.
Et c'est pourquoi Jésus ajoute que ce type de sel n'est plus bon à rien. Ces personnes ayant l'apparence de sainteté, mais dont les valeurs ne sont pas celles du royaume de Dieu, n'ont aucun bénéfice dans le royaume de Dieu. Ces personnes ne conservent pas les valeurs chrétiennes dans le monde. Elles sont des faux témoins. Une personne sans saveur, n'ayant que l'apparence et prononçant des discours dans lesquels elle-même ne croit pas ou bien qu'elle-même ne vit pas, n'est plus bonne qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds. C'est ce que nous dit ce verset 13 d'une façon brutale. Jetée dehors et foulée aux pieds pour le sel sans saveur. Jésus n'a jamais enrobé sa prédication de chocolat ou de mousse pour éviter de heurter les sensibilités. Mais au contraire, il disait la vérité d'une façon directe pour que les gens se retrouvent face à leurs responsabilités. Cette image d'être foulé aux pieds par les hommes, c'est une image qui nous montre que ce n'est pas Dieu qui va punir ces personnes. Ce n'est pas Dieu qui les punit. Ce qu'ils subissent, c'est la conséquence de vivre avec un pied dans le royaume de Dieu et l'autre pied en dehors. Des personnes clamant la foi chrétienne mais n'en vivant pas les principes et ne croyant pas dans les valeurs de la vie. Luc 14 exprime cette même idée. C'est la parabole de cet homme qui veut construire une tour et commence les travaux sans avoir calculé le coût de sa construction au préalable. Et si cette personne complète seulement la moitié de son projet achevé, a-t-il construit une tour? Non, il a construit une moitié de tour. Il n'a pas calculé l'investissement personnel de son projet. Et les témoins du Christ ne construisent pas des tours inachevées. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et la conclusion de cet exemple, il faut calculer le coût de ce projet. Prendre sa croix et suivre Jésus pour être un disciple. Il n'y a pas d'autre façon d'être un disciple de Dieu que de prendre sa croix et de suivre Jésus. Ce que Jésus nous dit avec ce verset est que nous devons nous serrer la ceinture, comme on dit. Avec Jésus, c'est tout ou rien. Que recherchons-nous? Soit notre priorité est de rechercher le royaume de Dieu, soit nous sommes avec le monde. Mais nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. Jésus ne veut pas être assis sur le siège arrière de ma voiture. La seule place qui lui convienne, c'est d'être derrière le volant. Et cela, de peur que Jésus ne veuille même pas monter dans ma voiture. Vous comprenez ce que cela veut dire? Jésus n'est pas un passager imaginaire qui nous accompagne dans notre vie quotidienne, mais il est celui qui commande. Il nous dicte notre façon d'être par sa parole, nous enseigne comment agir et réagir, nous commande de l'appeler à l'aide lorsque nous avons besoin de lui. C'est lui notre guide, mais bien plus que ça, il est aussi notre roi et nous sommes ses sujets. Nous vivons dans quel système politique? Nous vivons dans une monarchie qui est celle du royaume de Dieu. Alors oui, on vit dans une démocratie, mais au-dessus de cette démocratie, nous vivons dans une monarchie qui est celle du royaume de Dieu. Et nous ne vivons dans cette démocratie qu'aussi longtemps qu'elle est en accord avec les règles du royaume de Dieu. Nous vivons dans cette monarchie du royaume de Dieu et ainsi ce que nous ne faisons certainement pas, c'est d'entretenir un ami imaginaire. Si quelqu'un essaie d'avoir, comme le dit l'expression, le beurre et l'argent du beurre, cette personne qui proclame être un frère ou une sœur, mais qui quotidiennement vit des valeurs différentes que les valeurs bibliques, cette personne est devenue sans saveur et n'est pas utile au royaume de Dieu, pour la simple raison qu'elle n'aide en rien à conserver ce monde. Ce qui est pire ici, c'est que ce n'est pas Dieu qui les foulera aux pieds, mais les hommes. Ces hommes avec qui ces personnes sans saveur partagent leurs valeurs terrestres.
Une illustration parfaite de ce verset est celle de Judas. Les apôtres font de lui le trésorier du groupe parce qu'ils lui faisaient tellement confiance qu'il lui avait donné la charge de s'occuper de l'argent. C'est donc qu'il lui faisait confiance. Judas a vu chaque miracle de Jésus. Il a vu ces miracles avec ses yeux. Il a entendu toutes les prédications de Jésus. En fait, Judas faisait partie des apôtres envoyés pour partager l'évangile lorsque Jésus envoie les apôtres 2 par 2. Et il prophétisa dans le nom de Jésus de la manière que nous avons décrite plus tôt. Lui, il peut le dire à Jésus, « Seigneur, n'ai-je jamais prêché en ton nom ?» Mais il ne fut jamais vraiment converti à cet évangile. Son but n'était certainement pas le royaume de Dieu. En fait, il fut plutôt un obstacle à ce royaume, et donc peut être comparé à ce sel sans saveur, montrant sa vraie nature à la fin lorsqu'il trahit le Christ, puis alla se pendre pour aller en enfer. Judas est l'archétype idéal de la personne apostat, cette personne qui est dans l'Église mais n'en partage pas la passion, les valeurs, les principes, la morale, le plus important, l'Évangile. Ses battements de cœur sont décalés de celui des autres apôtres. Les battements de cœur d'une personne apostate sont décalés du battement de cœur des autres personnes dans l'Église. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Il est clair qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de frigidaire, il n'était pas possible, comme c'est le cas en Asie par exemple, d'acheter des kilos de glace pour se rafraîchir ou rafraîchir la nourriture. Le sel était donc utilisé pour stocker la viande et l'empêcher de pourrir. C'est à cette époque, les gens mangeaient le produit de leur chasse. Si un animal était tué, il n'était pas possible de le manger en une fois, donc il fallait l'empacter avec du sel pour pouvoir nourrir la famille dans les jours et les semaines suivantes, et cela empêchait que des vers ne se forment dans la viande. Le sel était un élément conservateur très fort pour empêcher la décomposition et la corruption. Le parallèle avec le rôle des chrétiens dans ce monde est évident, nous l'avons souligné. Les chrétiens sont laissés comme des étrangers dans ce monde pour plusieurs raisons. Mais une de ces raisons est de préserver ce monde que Dieu a créé et nous a confié. Particulièrement aussi car nous allons hériter de ce monde. C'est une des promesses des béatitudes. Comme nous le promettent les béatitudes, nous allons hériter de ce monde. Une des plus grandes bénédictions pour ce monde est la présence des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont les gardiens de la loi divine, la loi de Dieu, sans laquelle ce monde n'aurait aucune chance. Si l'influence chrétienne était retirée de ce monde, c'est un tsunami d'impiété qui s'abattrait sur cette terre, comme un déluge. En réalité, nous pouvons être sûrs que ce déluge est en train d'arriver et que ce monde a grand besoin de sel, de beaucoup de sel. Ce monde a besoin de chrétiens qui se distinguent par les qualités que décrivent les béatitudes. Des chrétiens avec une foi forte, ferme et ancrée dans l'enseignement de la parole de Dieu. Des chrétiens qui payent cette note salée de vivre ouvertement leur foi. Des chrétiens qui sont prêts à se tenir debout, comme Martin Luther, menacé de brûler sur le bûcher devant Charles V et déclarant « Je ne me rétracterai pas, ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu. » En conclusion, le discours salé de ce matin est un défi pour nous tous. Nous devons être différents si nous voulons vraiment faire une différence. Ça semble logique, mais il faut que ce soit vrai. Le rôle du chrétien n'est pas d'essayer de se fondre dans la masse, mais au contraire, nous devons être le sel qui contient qui va empêcher la corruption qui veut ronger ce monde. Le sel est souvent produit sous forme de grains minuscules et n'est pas cher compte tenu de sa prévalence. Pourtant, sa valeur dépasse de loin son apparente insignifiance.
Les chrétiens doivent être comme du sel et avoir un impact positif sur la culture, bien au-delà de ce que le monde attend de nous. La signification de la métaphore de Jésus ne se limite probablement pas à un seul avantage que nous obtenons du sel. Nous en avons souligné d'autres aujourd'hui. L'Église doit avoir un effet conservateur sur la société et par son influence empêcher le monde de se précipiter tête baissée vers l'impiété. Le christianisme a rempli ce rôle historique, ouvrant la voie à l'avancée des droits de l'homme par exemple. Le monde croit que l'homme a ses droits qui lui viennent d'on ne sait où. Les non-chrétiens pensent que ces droits sont acquis et légitimes. Le chrétien, lui, sait que ces droits lui sont donnés par Dieu et que c'est pour cette raison que nous devons les respecter. Les droits de l'homme viennent de Dieu. Mais prenez note que nous ne sommes du sel que si nous maintenons notre différence avec le monde qui nous entoure. Au Proche-Orient, le sel peut être trouvé mélangé avec du sable, diluant sa salinité et sa valeur. Le même sort peut nous arriver si nous nous plions en quatre pour montrer au monde à quel point nous leur ressemblons. L'appel du Christ pour que nous soyons le sel de la terre n'est pas impossible, mais rapporte une note salée à celui ou celle qui vivra sa foi pleinement. Et c'est bien ainsi que l'on se rend compte que quelque chose est réellement en train de se produire. Conformément à l'éthique du Nouveau Testament, Jésus nous dit d'abord ce que nous sommes. Nous sommes le sel de la terre. Puis nous appelle à vivre selon cette norme, la norme liée à la saveur que Dieu a donnée à ce sel. En lui, nous sommes sel et lumière, nous y viendrons la prochaine fois, et nous devons donc vivre par la foi ce qu'il a fait de nous. Si jamais vous êtes découragé par votre manque de sel, rappelez-vous que Jésus ne vous demande pas d'être le sel, mais il déclare que vous êtes le sel. Vous êtes le sel de la terre, et continuez, sachant que par la puissance de l'Esprit, nous pouvons obéir à ses ordres et continuer à œuvrer, éveiller pour conserver ce monde merveilleux des attaques et de l'influence du malin. Car au Seigneur appartient la victoire. On dit ad majorem Dei gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. Je vous invite à prier. Père, comme le dit le psalmiste, tu es élevé, tu vois les humbles et reconnais de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie et tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Ta droite me sauve, Seigneur. L'Éternel agira en notre faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ensemble si vous saviez quel sauveur je possède. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul ami. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Seigneur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde et le
son regard, rendre les cœurs joyeux. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême. Heureuse la pluie, quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour